Amis tarotophiles, bonjour. Bienvenue à cette vidéo de l'insolite atelier du tarot. Aujourd'hui, nous allons parler du tarot pop culture. Alors, c'est une vidéo de review de deck. Je vais essayer d'élargir un petit peu le débat. Avant ça, qu'est-ce que c'est l'insolite atelier du tarot? C'est un petit groupe de farfouilleurs du tarot. On est une petite dizaine. Et on a décidé d'essayer de dépasser les clivages et en tout cas des querelles d'église du tarot. Certains pensent que le tarot c'est fait pour ci ou pour ça. Alors nous, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans la divination, mais plutôt dans l'analyse des symboles et dans le fait d'utiliser le tarot comme outil d'équilibre, de développement personnel, de recherche. Et en ça, on s'autorise à étudier tous les tarots de toutes les façons possibles. Nous sommes une sorte de petit laboratoire. Vous verrez cette vidéo sûrement sur une chaîne sœur ou mère qui s'appelle l'Insolite Atelier des Arts et Rêveries, qui a pour but très simple de partager de la culture et des loisirs. Alors, pourquoi j'ai choisi le tarot pop culture aujourd'hui? Je vous montre pas mon étagère, j'ai peut-être une centaine de tarots, comme les passionnés un peu zinzin ou collectionneurs. Et aujourd'hui, j'en ai sélectionné 3 que je vais vous montrer maintenant. Alors, pour faire joli, j'ai mis des masques partout. Hop, il n'y a plus. Ces 3 tarots-là, pop culture, sont très différents et je vais vous expliquer pourquoi je les ai choisis. Alors celui-là, je l'ai protégé parce que c'est mon petit chouchou, il vient d'arriver. Hein, c'est The Pulp Tarot. Je vais vous parler surtout de ces 2-là, d'abord. Pourquoi je vous présente celui-là aussi? Parce qu'il est très pop culture, très moderne. Alors c'est pas trop mon goût perso à moi. On voit des femmes à barbe, des choses très actuelles, je ne vais pas aller jusqu'à dire transgenre ou woke, mais on n'est pas loin. Je l'ai acheté un peu comme ça par hasard, c'est pas trop ma tasse de thé. En revanche, le livret est super bien fait. Les cartes, les symboles des cartes sont aussi pas mal du tout. Il est très pertinent et très fun, rigolo, agréable. Bon, je l'utilise pas parce que, encore une fois, c'est pas trop mon genre. Mais pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de moderne, c'est pas mal aussi. C'est pour ça que je me permettais de vous le montrer, parce que ça fait partie aussi de l'intérêt de la chaîne, de cette chaîne et de ce groupe, c'est de vous montrer des choses, même si on les aime pas. Si elles ont un intérêt, on vous les montre quand même. Voilà, donc au revoir. Et bonjour. Pourquoi j'ai eu envie de parler du tarot pop culture et surtout de le présenter dans un contexte. Il y a un grand débat, depuis que je connais le tarot et les amis de la chaîne pour vous dire la même chose, il y a plein de gens qui sont persuadés que le tarot est sacré, ou pas, que c'est un livre d'images, ou pas, qu'il est lié à une forme de spiritualité ou pas. Il y a des gens qui aiment le tarot parce qu'ils veulent savoir s'ils ont besoin d'un conseil pour savoir s'ils vont acheter une maison ou changer de petit ami, et ainsi de suite. Le débat est, est-ce que quand on sort du tarot de Marseille classique ou du Rider-Waite, qui sont les grands standards qu'on pourra expliquer dans d'autres vidéos, on va vers des choses qui sont souvent fantaisie, modernes. Certaines semblent avoir peu d'intérêt, d'autres oui, malgré leur modernité. Est-ce que c'est dénaturer le tarot que de le moderniser? Alors, je vais vous montrer rapidement, pour pas faire une vidéo très longue. Celui-là, alors la boîte est fantastique, vous pouvez le voir. Le petit livret suffisant. Son défaut de ce petit livret, c'est qu'il explique les arcanes. En revanche, il n'explique pas le système du tarot. Pour des débutants en tarot, ce serait peut-être un petit peu mettre la charrue avant les bœufs. Il n'explique pas bien les enseignes, les couleurs, la numérologie. En revanche, il est très très fun. Vous allez reconnaître des influences, évidemment. Link, c'est jeu vidéo Zelda. Donc je vous l'ai fait en vrac. Le battleur, je ne connais pas qui c'est. Ishabo de Crane. Hermione Granger, ça c'est Harry Potter. Et ainsi de suite. Donc pour les gens qui ont envie de fun et qui ont envie de faire des tirages, quels qu'ils soient, on est dans quelque chose de très visuel. Aragorn, l'empereur, et ainsi de suite, je ne vais pas tous vous les faire. Là, on est dans des mineurs.
où on reconnaît un petit peu. Alors là, c'est Alice au Pays des Merveilles, par exemple. Les tasses de thé, je vous en fais une autre. Le caméléon, eh bien, je ne sais pas de quoi ça parle. Morticia Adams, la famille Adams, en Reine de Denier. Ça permet à ceux qui ont envie de tirage un peu fun ou de créativité. Je sais que j'utilise pas mal le tarot pour des séances de créativité, et je le fais même avec ma fille qui a 10 ans. On tire des cartes, on fait pas des tirages ni prédictifs ni en développement personnel, mais on raconte des histoires. Et ce tarot-là pourrait s'y prêter très bien. Tiens, d'ailleurs, c'était pas prévu. Puisque j'y pense. Celui-là dans le genre, alors, il est moins pop culture. Je vais pas vous le montrer, c'est très très simple. Ouais, je vais pas vous le montrer. Ça sert à rien de dire que je vais pas vous le montrer, il est là. Ouais, c'est des choses très très simples qui permettent juste. Il est fait pour créer des histoires. Par exemple, Voléo, voilà, Flying High. Donc il est au bord de la pop culture. En attendant, ce genre de tarots sont idéaux pour la créativité. Et la vraie question qu'on peut se poser sur un tarot comme ça, qui est très moderne et très visuel, est-ce qu'on perd l'essence du tarot? Je pense que ça dépend de l'utilisation qu'on en fait et des questions qu'on lui pose. En attendant, je voulais vous le montrer parce que je le trouve très réussi. Néanmoins, moi je sais que pour m'amuser avec, je le trouverais parfait. Pour faire des tirages un peu plus complexes, je serais un peu plus dubitatif. Hop, je range et je vous montre. Allez, tout dernier, il est arrivé hier matin. Et je savais qu'il allait me plaire, et je confirme. Je n'ai pas l'historique. Alors si, c'est marqué Todd Alcott, hein, vous pouvez le voir. Je crois que ça fait un bout de temps qu'il existe. Mais ils ont eu une idée absolument géniale. C'est d'être dans quelque chose de très à la mode, puisque c'est vintage. Et voici. En fait, ils ont représenté chaque arcane. Alors, on est sur du Rider-Waite. Hein. Clairement, vous aurez la justice, la force en 8 et la justice en 11, je crois, à l'inverse du tarot de Marseille. On a l'impression d'avoir des affiches de cinéma ou de magazines années 60. Et là où ils ont été très très forts, c'est que malgré le côté un petit peu sexy, fun des visuels, on a quand même tous les symboles qui sont bien là. Alors là, on est dans le battleur, la prêtresse, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Du mat ou du fou. Où vous avez la jeune femme qui s'égaye et qui court le long du précipice. On souhaite pour elle qu'elle se rattrape avec le chien. Et donc on garde les symboles majeurs du Rider-Waite, mais avec un côté extrêmement ludique. Voilà. Là, on a l'impression d'avoir une... Je sais pas si vous la voyez bien. Hop. Et voilà. L'empereur, le chevalier. On est vraiment sur des choses très très bien. Alors, j'ai pas envie de faire des reviews comme on peut voir à l'appel sur Facebook, où je vous fais chaque carte par carte. L'idée est de vous dire que si vous aimez le style visuel, alors foncez-y. Il n'est pas si simple que ça à trouver. Il y a plusieurs versions, vous pouvez trouver sur internet. Je rappelle, c'est le Tarot. En attendant, le débat, c'est une question. Je ne vais pas vous donner aucune réponse sur cette vidéo, mais je vais poser une question. Le débat, c'est est-ce qu'on peut, avec ce genre de tarot, s'amuser, ça c'est sûr, mais faire des tirages sérieux. Et bien, pour avoir essayé, en fonction de l'humeur du jour, il peut nous permettre quand même, à travers ces symboles, de faire des tirages intéressants. Et ma réponse à cette question, est-ce que toutes les fantaisies du tarot dénaturent le tarot? Je pense que non. Si je demande, par exemple, est-ce que c'est plus intéressant demain que je m'habille en bleu ou en vert, je suis pas sûr que n'importe quel tarot, même un tarot de Marseille très classique, pourra nous donner une réponse intéressante ou éclairante. En revanche, si on adapte la question à un style de tarot et à l'humeur du jour, je pense qu'on peut faire un peu de tout avec n'importe quoi.
Je crois que je n'ai pas besoin de m'apesantir plus que ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un pavé lancé dans la mare. Parce qu'on va se réunir dans l'équipe, et ça c'est déjà prévu, justement pour organiser une sorte de débat ou d'émission sur le caractère sacré ou non du tarot. Qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire avec quels usages peut-il être réservé ou au contraire ouvert. Et on essaiera de vous donner des réponses ou des pistes de réflexion dans cette vidéo ultérieure. Merci de m'avoir accordé un petit peu de temps et à très vite.